Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, que cette vidéo tout simplement en mathématiques polysecondes. Et dans cette vidéo de mathématiques polysecondes, on va voir comment on peut calculer la norme d'un vecteur, mais cette fois-ci dans un repère. Ok. Alors donc, je vous laisse mettre maintenant en pause si vous voulez calculer la norme du vecteur U qui est représenté dans le repère ci-dessous. Et après, donc, on va tout simplement corriger par pas et expliquer la démarche. Sur ce, donc, c'est parti mon client. Alors donc, pareil, quand vous avez un vecteur comme ça qui est représenté dans le repère, je vous conseille toujours, et c'est la démarche à suivre en fait, dans un premier temps de déterminer ses coordonnées. Ça, c'est la première étape, toujours comme vous avez un vecteur, c'est de déterminer ses coordonnées. Ok? Parce que de là, à partir des coordonnées, et ça sera seulement à partir des coordonnées, qu'on pourra déterminer comme ça, justement, la norme du vecteur. Ok? Et vous allez voir que pour déterminer la norme du vecteur AB, c'est pas compliqué, on va utiliser exactement la même formule que pour déterminer la norme d'enseignement dans un repère. Ok? Bon, là dans un premier temps, on va juste déterminer les coordonnées du vecteur AB. Normalement, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, pour déterminer les coordonnées du vecteur AB, c'est donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A qu'on fait, ok, d'une part. Et pour l'ordonnée, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A qu'on va faire, ok. Ainsi, ça me donne que, tout simplement, les coordonnées du vecteur AB, c'est donc la chose suivante. C'est xb moins xa, donc xb, on voit combien il vaut. Donc, on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vois que l'abscisse de B, c'est 6. Moins l'abscisse de A. Donc l'abscisse de A, je vois qu'il vaut 1. Et après, on fait pareil pour l'ordonnée. Donc l'ordonnée de B, je vois qu'elle vaut tout simplement 2. Et après, l'ordonnée tout simplement de A, je vois qu'elle vaut 4. Donc 2 moins 4. Ainsi, ça me donne que les coordonnées du vecteur AB, c'est donc la chose suivante. C'est donc tout simplement 6 moins 1, 5. 2 moins 4, moins 2. Donc ainsi, les coordonnées du vecteur AB, c'est 5 moins 2. Ok, voilà. Maintenant, dans le second temps, le but, ça va être de déterminer comme ça la norme du vecteur U. Ok, voilà. Alors bon, le vecteur U, vecteur AB, qu'on soit d'accord, c'est la même chose. Hein. Voilà. Ok, pour cet exercice. Vecteur U et vecteur AB, c'est la même chose. Ils représentent exactement le même vecteur. Donc, ici, pour déterminer la norme d'un vecteur, c'est très simple. Vous allez faire pareil. On va reprendre les différences qu'on a faites. Ça va être racine carrée de xb moins xa, ok, et élevé au carré, c'est dit. En fait, ça a des différences au niveau des abscisses, ok, qu'on élève au carré, ok, voilà, plus, tout simplement, yb moins yk, qu'on élève au carré, ok, voilà. Autrement dit, donc, de façon générale, et donc, de façon générale, finalement, pour déterminer les coordonnées du vecteur AB, enfin, la norme du vecteur AB, plus précisément, et en fin de compte, ce sera tout simplement, d'une part, ce sera d'une part l'abscisse de B qu'on va élever au carré, ok, moins l'ordonnée du vecteur AB qu'on va élever au carré, ok, voilà. Et de sorte, le tout en racine carrée, de sorte à avoir tout simplement les coordonnées de notre vecteur AB. Donc là, dans tous les cas, même si vous n'avez pas calculé les coordonnées du vecteur AB, vous aurez pu très bien en fait ne pas le faire, et donc dans ce cas là avoir directement la norme. Ok, ça aurait été un peu plus compliqué, ça aurait été long, et c'est pour ça qu'on est passé par ce calcul de coordonnées, parce que là avec les coordonnées vous allez voir que c'est très rapide. Ok, donc la norme du vecteur U qui est égale à la norme du vecteur AB, hein, c'est la même chose, c'est donc égal à la chose suivante, c'est donc racine carrée de l'abscisse du vecteur AB, donc on élève au carré, plus tout simplement l'ordonnée du vecteur AB qu'on élève au carré. Ok, donc ce qui est égal à la chose suivante, c'est donc égal à racine carrée. Donc on a dit l'abscisse de AB, c'est 2, c'est 5, pardon, et donc c'est ce 5 là que je vais lever au carré. Plus donc l'ordonnée du vecteur AB, c'est moins 2, donc c'est moins 2 que j'élève au carré. Ainsi ça me donne que on a la chose suivante, on a donc 25 plus 4, ok, voilà, racine carrée de 25 plus 4. Et donc racine carrée de 25 plus 4, ça me donne racine de 29. Et donc racine de 29, ça c'est la valeur exacte de la norme du vecteur AB. Et maintenant, calculons donc une valeur approchée de ce vecteur AB. Donc là, on va taper directement racine de 29 à la calculatrice. Et donc racine de 29, voyons ce que ça nous donne. Ici, on voit que ça nous donne environ 5,39. Ok. Alors 5,39, je vais l'arrondir même à 5,4 directement. Ok. Donc ici, ça nous donnera 5,4 cm. Ok. Voilà.
Et ainsi, comme ça, on n'a plus calculé la norme du vecteur AB, qui est la norme du vecteur U. Et donc, vous voyez que c'est très rapide. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.